Logés entre la Croatie, l'Autriche, l'Italie et la Hongrie, nous partons cette semaine à la découverte de la Slovénie, cette ancienne province de Yougoslavie, indépendante depuis le 26 juin 1991, entrée dans l'Union européenne en mai 2004 et qui est passée à l'euro en janvier 2007. Peuplé par 2 millions d'habitants, le territoire de la Slovénie s'étend sur un peu plus de 20 000 km², soit les 2/3 de la Belgique. Recouvert à 60% de forêt, le pays est tantôt bordé par les Alpes, tantôt bordé par la mer Adriatique. Dans ce pays où toutes les parties sont accessibles en une journée de voiture, depuis la capitale, nous allons découvrir 3 des 8 régions. Nous voici à Ljubljana, la capitale, au centre du pays. Ljubljana, la bien-aimée en slovène, est une ville d'un peu moins de 300 000 habitants. Si l'on en croit la légende, le fondateur de la ville serait le prince grec Jason, qui après avoir dérobé la toison d'or, naviguait sur la rivière Ljubljanica, avant d'affronter un dragon qu'il vainquit. Le dragon est aujourd'hui l'emblème de la ville, qui elle, a conservé les traces de 5000 ans d'histoire. Autrefois capitale de toutes les provinces illyriennes sous Napoléon, Ljubljana connut un essor lors de la construction de la voie ferrée Vienne-Trieste, qui fut un pas décisif pour le développement de la ville. Du haut de la colline du château, voici le cœur historique de Ljubljana, dans lequel se conjuguent différents types d'architecture. Les murs des maisons de la capitale ne portent pas de cicatrices de la guerre de 10 jours de 1991 contre l'armée yougoslave, qui ne fit que très peu de victimes. Pour nous parler de cette capitale, plus à l'ouest que Vienne en Autriche, nous avons rencontré Ludvina, une Française installée à Ljubljana depuis 25 ans. Elle nous emmène au cœur de la ville, devant l'église franciscaine, sur la place qui porte le nom du plus célèbre poète du pays, Franz Prešeren, qui depuis son emplacement regarde l'élu de son cœur, qu'il ne vit qu'une fois lors de son vivant. L'inconnue du poète se trouve, elle, de l'autre côté de la place. On voit bien sûr la ville de Ljubljana est surtout marquée par le style baroque. Le style baroque tel qu'on peut le voir dans cette église qui se trouve derrière nous, l'église franciscaine, qui est un très bon exemple. Il y a eu énormément de baroquisation de la ville, surtout après, donc, au moment de la contre-réforme, donc fin du XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Le baroque, le style Renaissance, mais aussi l'Art nouveau. 3 architectures qui composent le cœur historique. Suite au tremblement de terre de 1895, une grande partie de la ville fut détruite. Des chefs-d'œuvre de l'Art nouveau furent alors édifiés, comme l'hôtel Union, situé à quelques pas de la place Prešeren. Un architecte laissa de grandes traces de son œuvre. C'est Josef Plečnik. On le représente un petit peu comme le père de l'architecture moderne. En fait, il a fait ses études à Vienne. On le retrouve à Prague, on le retrouve à Vienne, on le retrouve à Ljubljana, où il a fait entre les 2 guerres la plupart de ses constructions. Ce pont que l'on voit ici, les 3 ponts, qui est aussi le symbole de la ville, est une idée de lui. Bien sûr, il avait un pont central à l'époque médiévale, puisque ici se trouvait l'une des portes des fortifications qui faisait le tour de la ville. Mais après, il a rajouté ces 2 ponts, les 2 ponts piétons, par rapport à ce pont, en mettant ces balustrades. Aussi, ça rappelle un petit peu la Méditerranée, parce que Plečnik en fait disait que Ljubljana, c'était, puisqu'on avait l'Autriche qui était dernière, c'était la fenêtre vers la Méditerranée. À quelques lieues de là, nous atteignons les sommets des Alpes de Kanmik-Sanica pour découvrir l'un des plus beaux endroits du pays, logé à 1600 mètres d'altitude, Velika Planina. Ce village superbement conservé était jusque dans les années 80 encore occupé de juin à septembre par les bergers et leurs troupeaux. Au centre, l'église dédiée à Notre-Dame-des-Neiges. Elle est entourée par ses maisons, fabriquées en bois de sapin. La forme ovale de ces habitations permet de résister au vent, qui se faufile autour d'elle, et à l'accumulation de la neige en hiver. Nous sommes accueillis par Drago. Revêtu de l'habit traditionnel, il nous parle du fromage que les bergers fabriquaient à partir de lait de vache et qu'ils sculptaient avant de les offrir aux élus de leur cœur. Ce fromage est fabriqué par des bergers. Il est en fait un fromage séché. Le procédé de fabrication doit garantir qu'il n'y ait pas de moisissure, pour ainsi éviter un fromage avarié. Si le fromage est fabriqué de manière correcte, on peut le conserver pendant 2 à 3 ans ou plus, à condition bien entendu qu'il soit gardé dans un endroit sec ou alors placé dans un courant d'air. Le site est aujourd'hui un des lieux les plus visités du pays.
un arrêt au restaurant traditionnel vous permet de découvrir une autre spécialité slovène et consommée encore lors du petit déjeuner, le zganci. Dans un bol, de la farine de sarrasin, levée à l'eau chaude, salée, accompagnée de saindoux. On ajoute du lait de vache, caillé et une farine de maïs cuite à la crème. Ça tient le corps pour une bonne partie de la journée, mais en ce qui concerne le goût, à vous de juger. Nous quittons la région centrale de la Slovénie pour le nord-ouest du pays en direction des Alpes juliennes. Aux frontières de l'Italie et de l'Autriche, la région de la Carniole et de la Haute-Carniole, berceau entre autres du parc national du Triglav, qui porte le nom de la plus haute montagne du pays qui s'élève à 2864 mètres d'altitude. Nous sommes au cœur des hautes montagnes rocheuses, des gorges fluviales profondes, des vallées de la Socha et de la Haute-Save. Cette région, c'est aussi le berceau de la perle des Alpes, comme on l'appelle ici, Bled, lieu de notre première visite. Sur cette île émergente au milieu du lac, les ancêtres des Slovènes venaient célébrer Dziva, la déesse ancestrale de l'amour et de la fécondité. À l'avènement du christianisme, cette dernière fut remplacée par la Vierge Marie et l'île devint ainsi un lieu de pèlerinage. Au XIXe siècle, Bled est un lieu de thermalisme, une réputation qui depuis lors ne l'a plus quitté. Les hôtels, comme la Villa Bled, l'une des anciennes résidences de Tito, ont fleuri autour du lac et au pied du château. Pour accéder à l'île, seuls les pletnas, les gondoles locales, sont autorisées. Le dimanche, Bled est envahi par les habitants des villes qui viennent se prélasser autour du lac. Les balades se terminent autour d'une tasse de café et d'un morceau de crème snita. Autre décor, autre lieu. Nous suivons la rivière Socha pour nous rendre au cœur de ce petit hameau, formé par quelques habitations d'époque. Nous voici dans le parc du Mont Triglav, au cœur des montagnes à 1 heure de route de Radovljica. C'est ici que naquit le conte le plus populaire de Slovénie, Kekec, l'histoire du petit berger à qui tous les enfants slovènes veulent ressembler, comme nous le raconte Thomas, le guide des lieux. Kekec est très célèbre en Slovénie. C'est un personnage national très positif. Kekec était un petit garçon. Il venait aider à la ferme comme berger. Il parcourait les montagnes environnantes en gardant ses troupeaux et recueillait des herbes médicinales pour guérir Moïtsa, une petite fille aveugle. Kekec a la même signification en Slovénie que, par exemple, Heidi en Suisse. À côté des habitations faites de bois et de pierre du pays, ce séchoir à foin traditionnel, le kozolek, non loin de la cabane à outils. Kekec est une légende, le petit berger n'a jamais existé. Mais ce site, qui fut le lieu de tournage du film retraçant l'histoire du petit garçon, est une des destinations favorites des Slovènes. C'est aussi une étape pour les randonneurs. Cette région montagneuse est aussi connue par d'autres amateurs d'histoire. Une autre celle-ci, plus réaliste et bien moins enchanteresse que celle de Kekec. La Première et la Seconde Guerre mondiale. Nous voici à Kobarid. Nous sommes ici à quelques kilomètres de la frontière avec l'Italie et à une 50aine de kilomètres au sud du village du Petit Berger. Au centre de la ville, le musée consacré au front de la Socha et aux offensives qui ont été lancées dans ce secteur par les armées italiennes et austro-hongroises entre 1915 et 1917. Hemingway évoqua cette tragédie dans son roman « L'adieu aux armes ». Le célèbre écrivain était lui-même engagé en tant qu'ambulancier sur le front. Ce musée reçut en 1993 le prix du Conseil de l'Europe et accueille chaque année des centaines de milliers de visiteurs venus des 4 coins du monde. Troisième et dernière destination de notre escapade en Slovénie, la région du littoral. Nous quittons les montagnes pour parcourir la route qui nous mène à l'Estrie slovène, vers le sud-ouest du pays. En direction du golfe de Trieste, nous traversons le paysage karstique. Sous nos pieds, l'un des plus beaux mondes souterrains de la planète. La Slovénie compte plus de 8000 grottes et dolines karstiques. Ici, on parle l'italien, tout aussi bien que le slovène. Nous traversons des petits villages bordés par des vergers de pêchers, de cerisiers, d'oliveraies, mais aussi de vignes. L'architecture de la région est de type méditerranéen. Perchés sur les collines, des petits hameaux revivent.
Les vieilles maisons sont rachetées, restaurées par des jeunes qui depuis quelques années restent ou reviennent à la campagne. Le gouvernement appuie le développement des régions rurales, ce qui était contraire à la politique de l'ex-Yougoslavie. Comme nous l'explique Grégor, natif d'ici et aujourd'hui guide de la région. À l'époque de l'ex-Yougoslavie, on ne prêtait que peu d'attention au développement des régions rurales. Le régime en place faisait tout pour le développement des villes où de plus en plus d'emplois étaient créés. La jeune génération désertait les villages pour s'installer dans des villes. Cet état de fait a grandement participé au déclin des zones rurales, comme vous pouvez le constater à l'état de quelques-unes de ces maisons qui n'ont pas encore trouvé d'acquéreur. Notre dernière visite, c'est Piran. La ville-musée grandeur nature à ciel ouvert. Ce joyau de la côte adriatique est à 120 km au sud-ouest de Ljubljana. Le littoral slovène s'étend sur une 50aine de kilomètres. En face de nous, la Croatie. Plus à l'ouest, Venise, qui n'est qu'à 60 km à vol d'oiseau de Piran. La ville a conservé son aspect médiéval, des ruelles étroites et des maisonnettes serrées, qui s'élèvent par paliers du bord de mer vers les hauteurs de la colline. Perle de l'art gothique vénitien, Piran est truffée de petites places, de campaniles, de chapelles. C'est la ville du célèbre compositeur et violoniste Giuseppe Tartini. Royaume des terrasses, des restaurants touristiques, Piran se visite à pied, en quelques heures. En 923, la ville signa un traité commercial avec Venise. Durant 5 siècles, Piran fut sous la domination de la prestigieuse cité. Piran, comme d'autres petits villages de la région, sont chantés de temps à autre par les groupes folkloriques du littoral. C'est sur ces quelques notes que nous quittons ce pays à découvrir. Discret, attachant, l'un des plus petits d'Europe, mais assurément l'un des plus grands par sa beauté. Pozdravljeni od folklorne skupine Mandrač iz Kopra, skupina ljudskih pevk in se vidimo kmalu spet v Sloveniji.